Je n'aime pas être alarmiste, mais vous le savez, les projections démographiques tendent à démontrer que le modèle de retraite par répartition, c'est-à-dire le modèle de retraite que nous avons actuellement, est fortement menacé. Aussi, c'est une première sur cette chaîne, j'ai décidé du coup de vous fournir 2 vidéos complètes sur le sujet. La première traitera des stratégies pour préparer votre retraite pour les 25 à 35 ans et la deuxième pour les 50 à 60 ans. Que vous soyez dans un cas ou dans l'autre ou même entre les deux, je vous invite à chaque fois à regarder l'ensemble de ces 2 vidéos pour adapter au mieux vos différentes stratégies au fil de votre vie. Si l'on commence notre premier volet avec les 25-35 ans, j'ai envie de vous dire malheureusement vous êtes de jeunes actifs ou des actifs. Dans ce cadre-là, vos futures pensions de retraite peuvent être fortement impactées d'ici là. Et oui, vous l'avez vu, on a déjà essuyé des réformes de retraite dès à présent, alors pourquoi pas dans le futur? Bref, il va falloir être proactif, être prévoyant et être préparé justement à toute éventualité pour votre retraite. Que vous ayez envie de la prendre à 40 ans, à 50 ans ou à 70 ans, là, cette fois, vous avez de la chance, eh bien, vous avez la vie devant vous. Et donc, il va falloir faire travailler la capitalisation. Et oui, en effet, plus vous allez commencer tôt, moins l'effort sera important à disposer. Et on le verra, il y a une botte secrète qui se cache derrière tout ça. Donc c'est parti pour le début de cette vidéo. Lorsqu'on est jeune, on a difficilement la capacité de se projeter dans l'avenir. En effet, qu'on ait 20 ou 25 ans, on n'arrive pas trop à anticiper la retraite. On pense plutôt à la fin de nos études, à notre premier boulot, peut-être notre première copine, notre première installation, notre premier logement, et on prend les étapes un petit peu comme ça, comme elles viennent. Et bien là, c'est vraiment tout l'intérêt d'anticiper sa retraite. Ça commence maintenant et les actions doivent être prises maintenant. Il y a une réelle différence entre la volonté de le faire et vraiment les actions à mettre en place et à être entreprises. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de décider dès à présent de quel budget vous avez besoin pour votre avenir. Avoir un train de vie à 1000 euros ne sera pas le même à assumer qu'un train de vie à 2000 euros. Donc les actions devront être plus conséquentes au fur et à mesure que vous agrandissez votre train de vie et donc votre besoin en argent. Je vous invite dès lors à prendre aussi acte avec une feuille et un stylo vos différentes actions, vos différents engagements et vos délais, vos deadlines. Sinon, vous ne ferez rien. C'est très important. L'idéal pour préparer votre retraite est de fournir un investissement régulier et constant. En effet, même si cet effort est très faible, l'impact qu'il aura à long terme peut être très conséquent. Vous devez donc juste prévoir en fonction de votre capacité un montant à investir régulièrement. Certains investissements d'ailleurs vous proposent de le faire de façon automatisée. C'est un bon moyen de passer très peu de temps dans ces investissements. Bref, la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging est la plus adaptée pour un tel investissement. En effet, le fait de lisser et de mettre cette même somme de façon régulière, par exemple mensuellement, vous permettre d'aller sur les marchés et d'être contre vents et marées. En effet, peu importe que le marché soit haussier ou baissier, vous investissez une même somme régulièrement. Et c'est très intéressant de faire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont freinées de par les actualités économiques, que certains journaux vous annoncent que c'est la fin de la bourse, que c'est la fin d'un marché immobilier, ou alors votre pote qui sait un petit peu anticiper justement ces marchés-là vous dit qu'il faut attendre 1-2 ans, et puis finalement dans 1-2 ans, on est toujours au même endroit. C'est très important de prendre des actions dès maintenant. On ne sait pas ce qui se passera dans l'avenir et d'être régulier comme ça, ça vous permet d'être plus serein. Une performance moyenne annuelle de 6% n'est possible que si vous réalisez des investissements dits dynamiques. Et le portefeuille boursier est le seul produit d'investissement qui va vous permettre de l'atteindre. En effet, historiquement, la bourse a une performance moyenne annuelle de 9%. Par contre, attention, qui dit dynamisme dit forcément volatilité de marché. Et c'est très dur pour un investisseur novice ou même expérimenté de voir parfois des -5, -10, -15, voire -30% sur son portefeuille. Mais pas de panique,
historiquement également, eh bien, le marché est toujours haussier. Alors jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il va falloir attendre plusieurs trimestres, voire plusieurs années pour voir cet investissement remonter dans le temps et avoir l'impact positif de notre investissement. Vu qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vous propose de regarder les graphiques suivants. En effet, vous avez plus à gagner en plaçant 100 € par mois dès 25 ans, ce qui sera notre scénario 1, que 200 € par mois à partir de 35 ans, qui sera du coup notre scénario 2. Car le capital atteint de votre retraite après 43 années de cotisation sera plus conséquent dans le premier cas de figure grâce aux intérêts composés. En effet, vous le voyez, via le scénario 1, votre placement initial de 100 € eh bien, aura, avec un rendement de 9%, un total final de 558 000 € et des brouettes au bout de 43 ans. Alors que dans notre scénario 2, eh bien, votre placement initial doublé, donc 200 € avec des versements réguliers également doublés par mois, avec le même rendement de 9%, ne vaudra que 455 000 € et des brouettes au bout de 33 ans. Vous observez donc plus de 100 000 € de différence. C'est pourquoi je vous dis de prendre des actions dès maintenant. Avec un effort moins important, vous pouvez justement avoir des résultats plus conséquents par la suite. En plus, forcément, le marché boursier et de surcroît de façon dynamique n'est pas sans risque et donc commencer plus tôt vous permettra bien justement d'essuyer d'éventuels marchés baissiers sur le long terme. Vous l'avez compris, le marché boursier est le seul qui peut vous fournir des rendements assez conséquents mais aussi vous faire travailler la fameuse botte secrète, les fameux intérêts composés. Et oui, vous l'avez vu, avec un effort moins important mais plus anticipé, je peux avoir des résultats plus conséquents à l'arrivée. Et ça, c'est possible avec les intérêts composés. Pourquoi? Parce que justement, les premiers intérêts que je génère vont pouvoir générer à leur tour des intérêts. Et c'est ainsi qu'on aura des intérêts sur des intérêts et non plus une croissance régulière, mais bel et bien une croissance exponentielle. Et ça, à l'arrivée, votre portefeuille va être très fortement impacté et ça favorablement. Alors attention, même si vous avez le bon support d'investissement, même si vous anticipez cet investissement de façon justement très tôt, mais il va falloir bien anticiper également la fiscalité. Ce serait dommage de tout détruire avec une allocation fiscale qui ne serait pas adaptée, donc on le voit tout de suite. Commençons par le PEA, le plan d'épargne en action. Quelques points clés à savoir sur ce produit d'investissement. Déjà, si votre contrat de PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, les plus-values sont exonérées d'imposition. Vous paierez toujours les prélèvements sociaux, mais pas la partie imposition sur le revenu, donc c'est très intéressant. Autre chose, tous les PEA ne se valent pas. En effet, il y a des produits PEA qui sont plus intéressants que d'autres. Si vous voulez avoir des études complètes sur le PEA et sur ce que j'utilise personnellement comme PEA et pourquoi, je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur le sujet. Toujours est-il que le PEA va vous permettre de faire travailler ces intérêts composés puisque tant que vous ne sortez pas justement vos plus-values, vous ne serez pas imposé ni en prélèvements sociaux ni en imposition sur le revenu. Donc ça, c'est très intéressant. Et au moment de la retraite, vous pouvez tout simplement vous dégager des revenus passifs en ne payant que les prélèvements sociaux sur les plus-values. Passons maintenant aux produits d'assurance vie. Alors là, pareil comme le PEA, vous pouvez faire travailler les intérêts composés car si vous n'effectuez pas de retrait, donc les fameux rachats partiels, vous ne payez rien encore une fois. Ce qui est très important, il y a plusieurs points clés à retenir pour l'assurance vie. Vous avez une mixité d'investissements. Vous avez d'une part les fonds euros qui vont être les investissements plus sécurisés, mais vous avez également d'autre part les unités de compte pour les investissements plus dynamiques avec des rendements plus conséquents normalement, mais forcément plus risqués. Également, ce qui est à retenir, c'est l'ancienneté du contrat. Tout comme le PEA, alors là c'était 5 ans, mais là vous avez 8 ans qui est la limite vraiment d'ancienneté pour bénéficier de la niche fiscale qui est par exemple l'abattement de 4 600 € ou de 9 200 € pour les couples mariés ou pacsés. Également, vous avez un abattement qui interviendra sur la partie imposition. Je ne refais pas la vidéo complète sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien en haut de votre écran. Attention une nouvelle fois, tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas, donc faites les bons choix puisqu'il va y avoir des frais qui peuvent intervenir et impacter votre rendement annuel et votre performance sur le long terme. Donc faites
vraiment les bons choix et éviter au maximum les fameux rachats partiels pour faire travailler sur le long terme les fameux intérêts composés. Troisième produit, le plan d'épargne retraite, le fameux PER. On en entend de plus en plus parler, ça séduit de plus en plus de Français, mais pour moi, faites très attention. En effet, il n'y a pas plus d'avantages qu'un produit d'assurance vie. On vous le présente avec un réel avantage fiscal, mais il faut bel et bien comprendre que cet avantage fiscal est tout simplement reporté à la sortie. En effet, vous avez cet avantage fiscal à l'entrée, mais il est récupéré à la sortie. Alors certes, entre-temps, vous faites travailler justement les intérêts composés, etc. Mais de par les inconvénients qu'ils présentent, par exemple, les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf en cas de sortie anticipée, comme par exemple l'achat d'une résidence principale, ça peut être intéressant. Voilà, moi, comparé à l'assurance vie, ça ne me plaît pas trop. D'autant plus que tous les PER ne se valent pas une nouvelle fois, il va falloir faire les bons choix. Par contre, il y a une seule stratégie dans le cadre du PER pour lequel il serait important de l'utiliser, c'est par exemple si vous êtes certain de changer prochainement d'activité qui vous ferait baisser en tranche marginale d'imposition, le fameux TMI. Si vous ne savez pas de quoi je parle, une nouvelle fois j'ai fait une vidéo complète dédiée sur le sujet avec toutes les stratégies concernant le PER, je vous le remets en haut de votre écran. Outre le marché boursier, il y a également le marché de l'immobilier. Alors là, je ne vous le conseille pas trop dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur une vidéo pour les 25-35 ans et donc ce qui va être très intéressant, c'est de viser le très long terme et donc de faire travailler les fameux intérêts composés. Et donc pour faire travailler ces fameux intérêts composés, on l'a vu, plus on s'y prend tôt et plus on met de l'argent tôt, plus on va avoir un impact conséquent à l'avenir et au résultat final pour notre retraite. Mais dans ce cadre-là, si vous faites de l'investissement immobilier, par exemple un achat de résidence principale, eh bien là vous pouvez impacter négativement votre capital disponible pour investir sur les marchés boursiers. En effet, il va falloir par exemple de l'apport pour votre achat. Il va y avoir d'autres frais comme par exemple les charges de copropriété si vous êtes dans un immeuble ou alors la taxe foncière qui va intervenir et donc qui vont venir impacter négativement votre capital disponible pour l'investissement boursier. Bref, par contre, si vous avez la possibilité de diversifier votre portefeuille avec de l'investissement locatif, forcément rentable, ou de l'investissement en pierre papier, ça peut être vraiment une très très forte stratégie de développement avec l'effet de levier de la dette. On n'en parle pas dans cette vidéo, on en parlera dans la deuxième vidéo sur le sujet. Donc si vous ne voulez pas la rater, vous le savez, abonnez-vous. Voilà, on arrive à la fin de cette première des deux vidéos et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour les 25-35 ans, vous avez heureusement la vie devant vous et donc il faut privilégier des investissements long terme pour faire travailler quoi? Les fameux intérêts composés. Attention à ne pas venir les impacter négativement avec les différentes fiscalités et les différents frais de vos supports d'investissement. C'est pourquoi je vous préconise d'investir par exemple dans le PEA plutôt que l'assurance vie et surtout plutôt que le PER. Par contre, toutes les situations ne se valent pas, alors peut-être que la vôtre sera différente et vous privilégierez un support d'investissement plutôt que l'autre. Toujours est-il que regarder une vidéo c'est bien, agir c'est mieux, alors vraiment prenez votre feuille, votre stylo, notez dès à présent les actions, le montant que vous allez allouer à ces actions et mettez ces actions en place. Fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.